Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria et aujourd'hui je vous dis aloha parce qu'on s'est fait une émission thématique Hawaï. Donc oui, c'est pour ça que j'ai mis ma chemise hawaïenne. On est full on années 80 parce qu'on commence avec un cocktail des années 80. Un cocktail qui est bleu. Donc c'est le bleu Hawaï parce que je ne fais pas une recette hawaïenne per se, mais c'est une recette inspirée de la gastronomie hawaïenne. Donc, évidemment, l'ananas, c'est le symbole hawaïen et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une recette avec du jus d'ananas et j'ai mis ma chemise ananas. Donc, on va commencer par couper notre citron parce que nous avons besoin du sour mix, donc le mix surette. Que ce soit vous l'achetez déjà fait ou vous pouvez le faire vous-même. Donc, à chaque fois qu'on se fait un cocktail que soit sour, comme le sour whisky, les pisco sour, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on met du jus de citron et du sucre ou du sirop simple. Donc, ici, j'ai déjà mon sirop simple. Donc, juste une petite touche parce que ensuite, notre liqueur bleu, le bleu curaçao, il est sucré. Donc, on ne veut pas que notre cocktail soit trop sucré. Ensuite, on y va avec du rhum blanc. Parce que si on met du rhum brun, ça va venir jouer avec la couleur du bleu de notre liqueur bleue. Donc, c'est pour ça qu'on reste avec des alcools transparents. Donc, je vais mettre des mesures à part égale de rhum blanc et la vodka. Donc là, j'ai acheté une vodka. Je l'ai choisie tout simplement à cause du nom, parce que c'est la M vodka. Donc je me suis dit, oh mais ils sont tellement gentils. Ils ont fait une vodka pour moi. M. Et en plus, c'est rouge comme la table de Maria M. Donc voilà mon vodka, mais j'imagine que c'est pour Montréal. Mais bon, on va dire que c'est pour Maria. Donc, je mets la même quantité de vodka et de rhum. Ensuite, j'ai déjà mis mon mix pour faire le sour mix. Donc, le bleu curaçao. Là, on ne va pas avec une once parce que c'est trop. Je vais mettre une demi. Donc, ça sent bon quand même. Donc voilà, ça me rappelle des souvenirs des années 80-90. Moi, j'en prenais pas parce que j'étais trop jeune, mais ma mère en prenait des cocktails bleus. Et pour aller vraiment avec la thématique, donc un flamingo, puis je mets mon petit pic avec lequel je vais mettre mon ananas pour faire la déco. Mais attendez, il y en a plus de surprises. Donc là, j'ai acheté ça au magasin $. Voilà. Est-ce qu'il me manque? Oui, il me manque le jus d'ananas. Évidemment, parce que sinon, ça serait trop alcoolisé. Donc, pour le jus d'ananas, on met 3 parts. Donc, 1, 2, 3. Parce que sinon, et j'en ai beaucoup ici. Je pense que j'en ai pour 2 personnes. Donc voilà, je serai gentille et je vais partager. Donc on y va, on fait shake, shake, shake. 1, 2, 3, vous êtes prêts? Voilà, il est vraiment plein. Hein? Donc voilà! Oh my God, la couleur! N'est-ce pas magnifique? Ah non, c'est parfait. Avec le flamant rose, c'est super. Donc, j'ai pris la plus grosse ananas qu'il y avait dans le magasin, comme vous pouvez voir. On va venir se faire une belle tranche. Voilà. Oh, ça sent bon. Elle est vraiment, vraiment prête. Je peux voir qu'à la limite,
voilà, donc je vais peut-être faire un dessert avec un gâteau. Oh oui. Je vais me faire une... ouais, je pense que lui est bon. Donc, comme ça. Voilà. Ah oui, avec le flamant rose. Puis, attendez. Oh, parapluie. Donc, ça fait vraiment 80. Puis, j'ai besoin d'avoir une paille parce que sinon, ça ne rentre pas là-dedans. Donc, salud. Salud. Je ne sais pas comment on dit en hawaïen. Aloha. Bon. Oh wow! Il est vraiment très bon. Pas trop sucré, magnifique. Donc voilà, je fais un petit ménage. Je vais chercher les ingrédients pour notre recette d'aujourd'hui. Et voilà, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Je vais faire un Pokéball reconstruit. Donc il va être plus construit et pas déconstruit finalement. Donc vous allez voir de quoi je parle. Donc pour faire notre Pokéball construit ou notre sushi géant, on va utiliser du riz à sushi. Donc une tasse de riz. Puis j'ai à côté de l'eau à peu près 375 ml. Mais vraiment, suivez les instructions de votre paquet parce que ça change dépendamment de la marque que vous utilisez. Aussi, je l'ai fait dans le cuisseur à riz normalement, mais pour le besoin de l'émission, je vais le faire quand même parce que ça fonctionne très bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir un cuisseur à riz. Je l'ai acheté parce que les enfants ici adorent les sushis et on en fait des sushis à chaque jeudi. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de s'acheter les cuisseurs à riz, mais voilà, ça fonctionne très bien. Donc, on ne le fait pas tout de suite comme cela, comme on fait un riz normal. Il faut le laver à peu près 5-6 fois. Le laver, le rincer, jusqu'à que l'eau, la première eau sera un peu noyeuse, comme un nuage, vraiment pas clair. Donc, on va venir le rincer jusqu'à que l'eau soit claire. Donc, ça, je vais le faire tout à l'heure. Mais on va se faire notre assaisonnement pour le riz parce qu'il faut l'assaisonner comme quand on fait des sushis, on assaisonne le riz avec du vinaigre de riz. Donc, pour ça, c'est la même chose. Vous allez à l'œil. Donc, je préfère d'en avoir trop que pas assez. S'il y en a trop, ben, tout simplement, on va les jeter. Donc, j'ai mis une demi-tasse de vinaigre de riz. Sinon, vous pouvez déjà acheter la préparation déjà faite, comme lui est juste le vinaigre de riz. Mais il en existe déjà avec le sel et le sucre dedans parce que c'est ça qu'on va faire. Donc, on met la même quantité de sel et la même quantité de sucre. Donc ici, je vais avec une demi-cuillère à table de chaque, mais voilà, sel, sucre. Vous allez le tester et vous allez voir. Et ça dépend aussi de la quantité de riz, parce que si vous faites une énorme quantité, mais vous allez doubler ou tripler les quantités. On va venir le dissoudre. Donc, bien mélanger pour le dissoudre. Et voilà, on ne fait pas cuire notre riz dedans. Ce qu'on va faire, on va faire cuire le riz. Puis, une fois qu'il soit prêt, on va venir l'aromatiser avec le mélange de vinaigre de riz, sucre et sel. Parfait. Donc voilà, on va prendre une petite pause. Je vais aller rincer mon riz 5, 6, 8 fois. Et voilà, on va partir la cuisson de notre riz. Donc on se voit dans quelques minutes ici, à ICI Télévision, à la table de Maria. Je vous dis là, ce cocktail-là, il est quelque chose. J'aime l'esthétique, vraiment beaucoup, mais il est sucré, surette, bleu.
Donc, je l'aime bien. Alors, pour notre Pokéball reconstruit au sushi géant, j'ai du saumon du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est à peu près bon pour 2 personnes. Ok, c'est combien là? J'ai à peu près 400 grammes, c'est écrit à quelque part. Oui, parce que normalement, je calcule 200 grammes par personne. 180 pour un tartare, 200, mais on aime ça beaucoup. Donc voilà, j'ai demandé à mon poissonnier de me donner le meilleur saumon sushi grade, donc un saumon parce qu'on va le manger cru, qu'il soit de qualité et qu'il soit frais. Aussi, j'ai demandé d'enlever la peau parce que j'aurais pu le faire, mais pourquoi c'est compliqué la vie? Donc, ce que je vais venir faire, c'est peut faire des lanières comme cela. Et ensuite, peu importe comment on va le couper parce que on va se faire des petits cubes comme si on faisait un tartare. Mais vraiment, il faut le faire au couteau. Jamais dans le robot parce que ça va faire quelque chose de pas très joli et pas très intéressant non plus au goût de la texture. Donc, on va venir le faire au couteau. La même chose qu'on fait pour les tartares. Je sais que vous le savez, mais certaines personnes, ils ne savent pas. Ils pensent que bon, je vais le faire au robot et ça va aller plus vite. Non, c'est pas le moment. Donc, le riz, ça va très bien de son côté. Donc, je coupe comme ça. Et encore, je vais venir couper. C'est pas des sciences, hein? On fait pas des sushis, des sashimi. On fait vraiment, regardez, des petits cubes. Voilà. Normalement, pour un Pokéball, il serait peut-être plus gros, les cubes. Mais je veux des petits cubes délicats, comme cela. Donc voilà, je vais continuer à couper mes petits cubes. Je trouve ça très, très relaxant. La texture du saumon est... vraiment. Donc, je vais prendre une pause zen pour continuer à couper mon saumon. Puis, on se voit de retour dans ma cuisine dans quelques minutes et probablement le riz sera déjà prêt. Donc, à tantôt! Donc, le riz fait tranquillement son affaire. J'ai déjà fini de couper le saumon en cubes. Je l'ai envoyé au frais. Là, on va utiliser de la mayonnaise japonaise. Et ça rime, et j'aime ça. Donc, c'est la Kenko. Je ne parle pas japonais, donc je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais bon, je vais le dire comme ça. Donc, ça sera la base de notre sauce. J'adore la bouteille. Donc, allez, oh non, là, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez d'emballage. Donc, on va y arriver. Notre mayonnaise. Regardez la couleur, j'aime ça. Trop bon. Trop, trop bon. Là, on ajoute une petite touche. Encore. De sriracha. Des oignons verts également. Là, on peut s'amuser avec plein de choses. Mais on va aller quand même tranquillos. Pas trop d'ingrédients pour pas se compliquer la vie. Ok, oignons verts. Voilà. Je vais ajouter des graines de sésame, des deux couleurs qui ne sortent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Sésame. Et aussi, je me rends compte qu'il me manque une coupe d'ingrédients.
Donc, je vais aller chercher la sauce soya et aussi quelques gouttes d'huile de sésame. Donc, on va prendre une petite pause le temps que j'ai cherché les ingrédients. Puis, on se revoit pour la suite de notre recette de la sauce qui va venir enrober notre poisson. Mon riz est prêt et je suis trop contente parce que c'est la première fois que je vais utiliser cette gâchette dans mon émission. J'en ai acheté, il y en a 3. Je suis trop contente et vous allez me voir l'utiliser assez souvent. Donc, le riz est chaud. Donc, je vais mettre une bonne quantité pour faire une galette. Donc, je vais bien remplir ici. Je ne veux pas qu'elle soit trop mince. Donc, ça sera la base de notre Pokéball reconstruit. Parce que sinon, dans une Pokéball normale, on mettrait tout simplement du riz d'un côté du bol. Mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas les amis? Donc, à ces grosseurs-là, ça pourrait être un petit repas ou une entrée. Je vais venir l'aplatir, parfaitement aplati. Et je vais l'envoyer au frais pour qu'elle puisse figer parce qu'ensuite, on va les faire frire. On va les paner avec du panko, puis on va les faire frire. Donc, je l'envoie au frais pour qu'il fige. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon petit mélange. Donc, voilà, pendant que vous ne n'êtes pas là, je vais faire le même exercice. Je vais prendre tout mon riz, je vais le mélanger avec notre assaisonnement de vinaigre de riz, sel et sucre. Et voilà, je vais faire la même chose. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre recette. Donc, je mets une première couche. L'huile végétale qui chauffe dans laquelle on va faire frire notre galette de riz que j'ai mis au frais. J'aurais pu la laisser plus longtemps, mais bon. Donc, ça se tient super bien à cause du vinaigre, du sucre et du sel. C'est un peu collant. Donc, voilà. Je vais essayer de ne pas la défaire. Très bien. Puis, on va venir aussi enrober les côtés. Magnifique. Qu'elle soit super croustillante. Donc, voilà. Je l'envoie frire. Juste le temps qu'elle soit dorée parce que le riz est déjà cuit. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre Pokéball reconstruit. Voilà ma magnifique galette de riz. Donc, on va finir notre petite sauce. On touche des sauces soya. C'est elle que j'utilise pour quand je fais les sushis. Aussi une petite touche d'huile de sésame. On mélange. Puis on va s'ajuster. Je préfère pas en faire trop parce que je ne veux pas non plus que le goût du poisson, du saumon soit masqué trop par la sauce. Donc c'est un équilibre à aller chercher. Je suis trop fière de ma galette. Donc je vais ajouter les cubes. Ah, il y en a un qui est tombé par terre. Donc Sergio, mon petit bichon maltais, il sera très content. Donc je vais venir mélanger doucement. Je ne veux pas violenter le poisson. Je ne veux pas que ça soit une crème. Je veux vraiment voir les cubes et vous voyez, les ratios est parfait. Il n'y a pas trop de sauce. N'est-ce pas magnifique?
Ok, ensuite, ici, j'ai un avocat que j'ai déjà coupé en deux, qu'il est parfait. Je suis trop chanceuse. Non, mais il est magnifique. La texture, la couleur. C'est les dieux de cet avocat qui m'ont envoyé cet avocat-là. Trop bon. Alors, je vais encore mettre mon petit emporte-pièce. Je vais me faire des fines tranches d'avocat. Là, il rend plus parce que, évidemment, notre galette de riz a pris de l'expansion. Donc, je venais remplir le tout avec l'avocat. Parfait. Ensuite, on ajoute notre mélange que probablement il va tomber parce qu'il y a trop. Excellent. Là, je vais ajouter, j'enlève. Très bien. J'ajoute encore un peu d'oignon vert pour question de donner un peu de couleur et de croquant. Un petit peu comme ça. Encore des graines de sésame. Ok, pendant que je parle, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Instagram et Facebook. Maria Sanz également, Instagram, Facebook et TikTok. Et je me fais une belle tranche de jalapeno que je vais venir mettre ici. Et à celle-là, je vais ajouter un petit œuf. Et quand je veux dire un petit, c'est une petite d'écaille. Donc, on va venir les couper puis les déposer comme cela dans notre jalapeno. Voilà, buen provecho. Et on se donne rendez-vous ici dans ma cuisine la semaine prochaine à la table de Maria sur ici télévision. Bon appétit. Ça me prend un petit peu de chaque ingrédient. Ok, galette, avocat, saumon. Oh là là.